LCF. La Chine en français. Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne les relations entre la Chine et l'Afrique. Avec une question qui ne manque pas de piquant. L'Afrique sera-t-elle la nouvelle Chine? Pour en parler, je suis avec Sébastien Périmoni, membre du comité de conseiller de l'Union internationale pour la promotion du projet Une route, une ceinture, une route. Sébastien Périmoni, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter brièvement l'Union internationale pour la promotion du projet Une ceinture, une route? Alors oui, c'est une association qui est en création actuellement, qui a pour but de faire connaître le projet Une ceinture, une route en France et plus largement en Europe, et qui travaille également avec un autre institut, l'Institut Schiller, justement, qui a été un des instituts promoteurs de la route de la soie, avec sa présidente Madame Larouche, qui est considérée comme la dame de la route de la soie en Chine, qui était d'ailleurs au grand sommet de lancement d'une ceinture, une route à Pékin en 2017. Et donc, l'Union internationale pour la promotion d'une ceinture, une route a pour but de faire connaître dans les milieux des entreprises, dans les milieux des citoyens, ce projet Une ceinture, une route, qui a un vrai changement de paradigme au niveau international, un paradigme qui bouscule le vieux paradigme occidental, qui, pour pas dire ne le remplace pas, au contraire, l'idée c'est de faire travailler l'Europe dans cette nouvelle dynamique Une ceinture, une route, et donc de faire connaître dans les milieux des entreprises et chez les citoyens, et de lutter aussi contre une certaine forme de propagande qui s'installe régulièrement dans nos médias, contre l'hégémonie soi-disant chinoise qui coloniserait l'Afrique, serait le nouveau colonisateur. Donc en effet, c'est un sujet qui est méconnu en France, où, disons, le précaré français est déstabilisé, et donc l'idée c'est d'harmoniser, puisque je sais qu'en Chine, le président Xi Jinping, au 19e congrès du Parti communiste, a parlé d'un développement mutuel au niveau international harmonieux. Donc l'idée, c'est d'harmoniser les politiques européennes et les politiques chinoises dans le cadre de l'Afrique, qui est quand même aujourd'hui un des continents de l'avenir. On sait que l'Afrique se dote d'infrastructures modernes en partenariat avec la Chine. Quelles sont ces infrastructures? Alors je dirais que c'est magnifique. Quelque part, ce qui est en train de se passer en Afrique, c'est comme après un orage, vous voyez, quand les éclaircies apparaissent dans le ciel. Et l'Afrique, qui a connu plusieurs centaines d'années être vraiment au cœur des ténèbres, vraiment une histoire assez sombre, après avoir connu une grande histoire. L'Afrique a une civilisation, a une grande histoire, comme Cheikh Anta Diop l'a montré. Et la période colonialiste a un petit peu détruit tout cet héritage. Et aujourd'hui, grâce en particulier au projet Une ceinture, une route, on voit partout poindre des projets de développement infrastructurel auxquels l'Afrique n'avait pas accès avant. Et je pourrais en citer des dizaines. En fait, aujourd'hui, il y a plus de 3000 projets. Ce matin, Bloomberg a publié un article. On parle de 3000 projets d'infrastructures financés par la Chine en Afrique. Pour vous en citer quelques-uns, les plus connus, évidemment, sont le train de 700 km qui a été fait entre Djibouti et Addis Abeba en Éthiopie. Mais ça, on le connaît. Voilà, il y a le train au Kenya aussi, entre Nairobi et Mombasa. Il y a le train au Nigeria, entre la capitale et Kaduna dans le nord. Il y a au Sénégal une nouvelle ville, toute nouvelle, et un parc industriel Namdiano qui est en train d'être créé. Et on parle d'un chemin de fer entre Dakar et Bamako. Il y a évidemment le port en eau profonde au Cameroun. Il y a le chemin de fer entre Lagos et Calabar également au Nigeria de 1400 km. Il y a des grands barrages en Éthiopie. Voilà, enfin, il y a des projets qui sont en train de se faire partout, des infrastructures de base, des infrastructures économiques de base, ce dont l'Afrique a besoin avec l'objectif fixé dans le cadre de l'agenda 2063, de relier toutes les capitales africaines par des trains à grande vitesse. Au Kenya, en Éthiopie, au Nigeria, tous ces projets ont été financés par la Chine. Donc dans des partenariats de co-développement, c'est les échanges de matières premières contre les infrastructures la plupart du temps. Donc c'est pas sous forme d'emprunt. Il y a des prêts que la Chine, il y a des prêts que la Chine fait aujourd'hui à l'Afrique et qui se remboursent par son propre développement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique a constamment subi une politique dite d'aide au développement. C'est-à-dire qu'en fait, on l'aidait à survivre. C'est même dangereux, non? Et c'est très dangereux. D'ailleurs, beaucoup de présidents africains ont remis en cause le président du Ghana, étant le plus célèbre aujourd'hui, qui avait donné une leçon à Macron quand il était allé le rencontrer dernièrement, où il avait dit « l'aide au développement n'a pas marché, ne marche pas et ne marchera pas ». Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'on développe, nous, notre potentiel infrastructurel économique de base pour passer à des sociétés de l'innovation. Pourquoi l'aide au développement, c'est une formule qui ne marche pas?
Tout simplement parce que c'est un héritage culturel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vieux paradigme occidental a été, si vous voulez, de maintenir l'Afrique dans une politique de sous-développement, une sorte de précaré, une réserve de matières premières. Donc on prend l'uranium au Niger, je cite souvent ce chiffre parce que c'est très choquant. 2 ampoules sur 3 en France fonctionnent grâce à l'uranium du Niger, alors qu'au Niger, même pas 12% des gens ont accès à l'électricité. Donc on voit bien qu'il n'y a pas eu une politique gagnant-gagnant dans l'histoire des relations entre l'Occident et l'Afrique. Aujourd'hui, on a un train de retard. Donc, et on a compensé, si vous voulez, avec cette politique d'aide au développement qui avait été mise en place d'abord par l'UNESCO dans les années 70, qui était l'idée de consacrer 0,7% de son produit intérieur brut à l'aide au développement. Mais évidemment, cette aide, dans des régimes, ce que j'appelle le continent aristocratique, c'est-à-dire un continent qui est dirigé par des despotes la plupart du temps et qui ont détourné malheureusement cet argent à leur profit et au profit de leur famille. Mais est-ce que la formule que propose la Chine, c'est-à-dire financement contre matières premières, ça marche ? Aujourd'hui, ça marche. Si on prend, vous voyez, ce matin, Bloomberg a publié un article qui s'appelle « L'Éthiopie sera la nouvelle Chine africaine ». Et dedans, il montre la réussite économique de l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est 10% de croissance, c'est 8% de croissance. L'Éthiopie. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, non, ça a beaucoup changé. Par exemple, vous savez qu'il y a eu 30 nouvelles universités qui ont été créées ces 10 dernières années. Le nombre d'étudiants en école supérieure est passé de 3 000 à 37 000. Aujourd'hui, l'Éthiopie est le premier pays à avoir un métro dans son pays. Ils ont des parcs industriels qui se sont développés. Ils ont accès à l'électricité pour l'ensemble de la population grâce au grand barrage de la Renaissance qui va être fonctionnel. Donc c'est un pays qui est en plein boom économique. Mais après, il faut du temps, bien sûr, pour que tout ça en profite largement à la population. Mais déjà, ce qu'on peut voir en termes de résultats, c'est une augmentation massive du niveau de vie et surtout une disparition massive de l'écart entre les très riches et les très pauvres. Et ça, la voie du développement. La Chine a connu ça ces 15 dernières années. Elle a sorti 700 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Ça a pris une quinzaine d'années. Et c'est ce qu'est en train de vivre. Énorme, hein. C'est énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, vous avez en Afrique 700 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et dans les 10 prochaines années, grâce à tout le programme nucléaire qui est en train d'être mis en place dans une dizaine de pays, on va peut-être réduire ça de moitié. Et quels sont les pays africains les plus concernés par les nouvelles routes de la soie ? Les pays les plus concernés, c'est l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, qui sont les 3 pays, disons, là où il y a le plus d'investissement de la Chine. L'Angola, ensuite, la Namibie, où la Chine est très présente. La Chine vient également de signer, on l'a appris hier, un accord de partenariat dans l'énergie nucléaire avec l'Ouganda, qui rejoint aussi cette dynamique-là, et qui va permettre également de fournir l'électricité à la population. Comment vous expliquez cette présence de plus en plus forte de la Chine ? C'est le sens de l'histoire. C'est, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux conceptions qui s'affrontent dans le monde. Il y a une conception ancienne, ce qu'on appelle la conception géopolitique, une conception de rapport de force, d'intérêt immédiat. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine, déjà avec le lancement des BRICS, l'alliance entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, a relié tous les continents dans ce forum pour discuter d'un développement en commun. Donc et l'Afrique en profite énormément. C'est une forme d'alliance sud-sud, non ? C'est win-win. C'est win-win. Win-win. Mais vous savez, la Chine propose... la Chine participe au projet nucléaire en Grande-Bretagne, à Hinkley Point, par exemple. La Chine veut travailler avec la France dans le domaine du spatial, dans le domaine du nucléaire du futur, avec les États-Unis. Donc, c'est pas exclusivement sud-sud. C'est une vision... je dirais que c'est une vision qui avait déjà été un petit peu émergente à une époque, c'est-à-dire de voir le monde comme une globalité, où on n'est plus dans l'aide ou la soumission, mais on est dans le partage des technologies. Et ce qui profite à mon voisin va me profiter à moi. Et c'est cette conception-là que la Chine est en train de mettre en place au niveau international.